Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Vous avez été très nombreux à apprécier celle sur la Corée du Nord et sur les joueurs nord-coréens qui jouent en Europe. Et aujourd'hui on s'attaque à un autre sujet bizarre, un autre sujet particulier. C'est évidemment la retraite des footballeurs. Parce qu'on entend parler de retraite à 30-35 ans pour la plupart des joueurs. Mais on peut se dire, et c'est une erreur, qu'un joueur de foot peut partir à la retraite à 35 ans et qu'en gros, il perçoit une retraite. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sans rentrer trop dans les détails, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les joueurs de foot n'ont aucun statut particulier. Ils cotisent à la retraite comme vous et moi, évidemment dans des proportions très différentes, puisqu'en Ligue 1, on estime que le salaire moyen est de 45 000 € par mois. Donc concrètement, eh bien ces joueurs-là, évidemment, ne sont pas dans notre univers, mais en termes de cotisation, ils sont sur les mêmes tranches que nous, ils cotisent plus ou moins de la même manière que nous, et donc ils ont le régime de retraite générale, ce qui signifie qu'un joueur de foot qui part à 35 ans n'aura strictement rien, aucune rente, aucune pension de retraite jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, qui est en France fixé à 64 ans et 60 ans dans certaines conditions. Vous l'avez compris, les joueurs de foot ont en gros 25-30 ans à attendre avant de pouvoir toucher quoi que ce soit de la sécurité sociale et des retraites complémentaires. Donc les retraites complémentaires, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que croyez-moi, c'est tout bonnement insupportable, mais ce que vous devez savoir, c'est que pour les salariés du privé, donc comme eux, puisqu'ils ne sont pas fonctionnaires, on prend les 25 meilleures années de cotisation. Donc un joueur de football qui a une carrière de 10 ou 15 ans, évidemment, aura donc ces 15 ans qui vont compter tout en haut, mais ça sera lissé avec les autres années de sa carrière où forcément, son salaire est beaucoup plus bas, ce qui fait qu'à la retraite, à 64 ans, ils auront au mieux de la part de la sécurité sociale 50% du plafond sécu, bref je ne rentre pas dans les détails RH, rassurez-vous, mais en gros ils auront 1 930 € par mois de la sécu. Et à côté de ça, il y a forcément la retraite complémentaire qui peut aller jusqu'à peu près 4 000 € par an, donc 300 € par mois et par année cotisée, ce qui veut dire que s'ils ont fait ça pendant 15 ans, il peut y avoir 3 000, 3 500 € en plus. Donc bon, rassurez-vous, les gars ont quand même une retraite qui va être très confortable. Et l'autre truc qui est sympa à savoir, c'est que du coup un joueur en fin de carrière, même s'il est considéré comme retraité sportivement, il est quand même au chômage. Et donc là, l'Unédic nous dit qu'en gros, en brut, au chômage, vous aurez au maximum 289 € par jour. Bon, ça semble quand même atteignable quand on est à plus de 40 000. Et ce qui nous fait donc au chômage à peu près 8 000 € par mois. Ça également s'ajoute un pécule de fin de carrière créé en 1964 par la Ligue de football professionnelle qui est cette fois-ci un barème fixe et donc 9 000 € par année d'ancienneté, ce qui veut dire qu'un joueur qui a fait 10 ans en tant que footballeur professionnel pourra partir avec 90 000 € payés par la LFP, et je reviendrai sur le détail un peu après, puis 8 000 € de chômage, et en gros, après, une fois qu'il n'a plus de droit au chômage, il faut qu'il se serre les dents jusqu'à sa retraite, puisqu'il n'a pas le droit de partir avant 64 ans. Pour le petit pécule dont je vous ai parlé, là, c'est pas vous ni moi qui payons ça, c'est une cotisation particulière sur le salaire des footballeurs actifs, c'est donc les footballeurs et les clubs qui payent tous les mois un petit pourcentage des salaires qui sont versés pour venir alimenter cette cagnotte. Et une fois qu'un joueur part à la retraite, la coutume est que pour ceux qui gagnaient très bien leur vie, du style Neymar, du style Verratti, du style Dimitri Payet, etc. Quoique Payet a des problèmes financiers, à 500 000 € par mois, il ne voulait pas aider son club pendant la période du Covid. Et en gros, ils ont le droit de partir avec cet argent-là. Donc la coutume veut que les joueurs les plus riches refusent cette cagnotte pour que ça puisse aider les joueurs qui sont quant à eux en difficulté. Concrètement, la plupart des consultants que vous allez voir à la télé sont extrêmement bien payés. On se doute bien qu'ils ne le font pas par simplement l'amour du football, même s'ils ont fait beaucoup pour ce sport. On peut penser notamment à Dugarry qui est payé à peu près 50 000 € par mois avec toutes les télés qu'il fait, mais Dugarry n'est encore une fois pas la généralité. C'est un champion du monde, c'est un ancien joueur du Barça, c'est un joueur qui a eu quand même une grande carrière, on ne revient pas sur le niveau de jeu, mais il a eu une grande carrière, et donc forcément quand c'est Dugarry, le champion du monde,
qui prend la parole, ça a beaucoup plus de poids et tous les autres joueurs de foot vont devenir consultants parce que c'est pour eux le meilleur moyen déjà de faire ce qu'ils connaissent le mieux, à savoir parler ou regarder du football, et ça leur permet d'avoir un salaire confortable en attendant la retraite qui là, dans tous les cas, sera forcément à un moment limité. Donc évidemment, les joueurs ne sont pas à plaindre, hein, je crois que je conclurai cette vidéo sur ça, mais simplement lorsque vous êtes habitué à gagner 50, 100 000 euros par mois, passer à 9 000, même si c'est 7, 8 fois le SMIC, ce qui est colossal, eh bien ça fait une différence monumentale parce que ce qui compte réellement lorsque vous percevez un salaire, ce n'est pas sensiblement combien vous gagnez, c'est surtout combien vous avez l'habitude de dépenser parce que on peut vous donner 2 000 euros par mois, mais si vous avez un loyer à 1 000 euros plus beaucoup de charges à côté, eh bien ces 2 000 euros seront forcément pas directement dans votre poche, et si on vous retire encore de l'argent et qu'on vous fait passer à 1 500, qui n'est pas non plus le pire sur terre, mais qui est loin d'être le meilleur, eh bien vous allez vous retrouver en grande difficulté, tandis que la personne qui a toujours vécu avec le SMIC, eh bien sera habituée à avoir ce montant, et cette personne-là devrait réussir à gérer mieux que vous. Donc les footballeurs, c'est un petit peu pareil, ils ont la retraite qui est très tard, ils cotisent énormément, ils cotisent bien plus que nous tous dans toute notre carrière en, je pense, un seul mois ou une seule année, ça c'est sûr et certain en une seule année. Donc ils ne sont pas à plaindre, c'est à eux de réfléchir, et ça annonce peut-être une vidéo plus tard sur la chaîne justement sur ce sujet-là, donc sur le sujet des joueurs de foot qui sont complètement ruinés, parce qu'encore une fois, et je conclus vraiment dessus, ce qui compte ce n'est pas combien les joueurs gagnent, c'est combien ils ont l'habitude de dépenser, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des discussions un petit peu déconnectées de gens qui ont en retraite 3 000 euros par mois et qui nous expliquent que c'est très dur, et qu'on a dans le même temps des gens qui gagnent 1 500 et qui arrivent à s'en sortir.